Salut tout le monde, c'est Matt434. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AKR Manager, sur Soccer Manager 2018. Donc on va retrouver notre carrière avec l'AS Monaco. On peut dès à présent charger la partie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la première vidéo et j'espère que vous avez aimé celle-là. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous aimez et à laisser un commentaire pour donner des informations ou des demandes que vous ayez à me faire sur les jeux que j'ai, sur les prochains jeux que je ferai, ou même sur cette série là. Donc on peut continuer, on avait juste fini le match, un match amical, je sais plus contre qui, mais on avait juste fini ce match. Et donc on était toujours avec l'AS Monaco. Alors ouais, on avait mis Nardi sur les listes de transfert, Radji aussi, Moutinho aussi, Ghezal, Falcao, voilà. Bon, on va voir ce qu'on arrive à vendre et après ce qu'on achètera en fonction de ce qu'on a réussi à vendre. Donc, ordre de transfert annulé pour Joao Moutinho. J'ai fait une offre un peu haute aussi, à 28 millions je pense. Bon, on aura sûrement d'autres offres, donc c'est pas bien grave. Parce que j'avais refusé, il me semble, pour 28 millions. Ce qui était un peu trop. Après, on a l'OM qui nous fait une approche pour Joao Moutinho. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire ça comme ça. Ils ont mis 15 millions. Ouais, c'est clairement pas assez pour moi. Pour moi, on partirait plutôt sur du 25 millions quand même. Et voilà, 25 millions, on rejette l'offre. On dit qu'on l'a rejeté. Et alors, l'Olympique de Marseille révise l'approche et ils sont prêts à donner 25 millions, donc je vais accepter. Et voilà. Donc voilà, on va faire 25 millions en plus normalement. Voilà, il signe. Donc c'est parfait. Et donc on a 25 millions en plus. On a maintenant 50 millions. Enfin, 49 millions 400 000, voilà. On a les entraînements à faire. Voilà. Donc ouais, on a 30 bases d'attaquants, on a vraiment les entraînements de base partout. Mais ouais, on les améliorera après pour en trouver d'autres. Voilà. On continue. Est-ce qu'on va avoir d'autres offres? Alors le prochain match tout de suite. On a l'OM qui fait une autre approche pour un autre joueur. Qui est Radamel Falcao. Que je vais aussi vendre. Mais dans ce cas-là, ce serait pour la somme de 28 millions. Ça me paraît pas mal. Parce que c'est quand même un gros joueur, même s'il commence à vieillir. Et voilà. Le prochain match, c'est aujourd'hui, samedi 22 juillet 2017. Et c'est un amical contre le Stade Rennais. Donc je pense que vous avez été un peu surpris par le résultat, par les derniers matchs qu'on a fait dans la précédente vidéo. Mais voilà, c'est toujours comme ça pour les matchs amicaux sur ce jeu au début. Mais rassurez-vous, ce sera beaucoup plus dur durant la ligue, durant les matchs qui comptent, qui ne sont pas amicaux. Donc on a Paris qui joue contre Guingamp, Marseille contre Lens. Voilà, c'est un peu les gros matchs. Et l'OL contre Lille. Et nous contre je sais plus qui. Donc toujours la même équipe. Pas de changement pour l'instant. Et on va continuer comme ça. Voilà, contre le Stade Rennais. Donc, bon, on est les favoris pour ce match, je pense. Mais bon, on n'est jamais trop sûr, donc on va quand même surveiller le match et être là pour faire le changement tactique qui pourrait être nécessaire. Voilà. Alors, on est déjà à la 10e minute. Et voilà, première action avec Fabinho, Lopez pour Baldé, et Baldé qui se retrouve tout seul face au gardien. Il fusille le gardien et ça fait but 1-0 pour l'AS Monaco face au Stade Rennais. Ouais, il va même voir l'entraîneur pour la célébration, c'est vraiment un gars formidable quoi. Alors après, on arrive bientôt à la mi-temps. On va être à 45e minute de jeu, une autre action, Keita Baldé, Falcao. Et c'est récupéré par le Stade Rennais, 1-0 à la mi-temps pour l'AS Monaco.
Et dans l'aperçu et tout, ouais, on voit que les joueurs sont un peu fatigués, pas trop même. Voilà, on voit dans les joueurs et tout, ouais, l'aperçu, pour l'instant, on les domine largement. 63% de possession. Ah, on a une action. Pour nous, au corner. Et c'est un but de Ronny Lopez, que j'ai trouvé très bon. Hein. J'ai fait une autre carrière avant avec l'AS Monaco et Ronny Lopez était vraiment excellent, surtout de la tête. Donc sinon les statistiques de match, hein, on a toujours 8 tiers à 2, 2-0 pour nous. Ouais, siffle coup franc pour le Stade Rennais. Ah, c'est-à-dire carton jaune pour Thomas Lemar. On avait déjà eu un carton rouge pour Bourrigo juste avant, mais sinon ouais, pour le match, on a quand même 6 frappes non cadrées sur 12. C'est pas un très très bon rendu, c'est-à-dire 50% de précision. Et on avait une bonne action là, Ketabali qui était juste devant le gardien, mais ouais, qui a eu un peu de mal parce que il a envoyé tout droit sur le gardien qui a pu la gober. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a on arrive quand même à la 86e minute de jeu. Hein. Carton jaune à Thomas Lemar, donc il est renvoyé au vestiaire. Ça c'est pas ouf. Ouais, il aurait dû se calmer un peu là. J'aurais peut-être dû le sortir, mais bon, j'ai pas fait attention. C'est à 90e de toute façon. On gagne 2-0 face au Stade Rennais. Bon, c'était un match plutôt correct. Hein, voilà. Attends, je regarde juste dans le style d'attaque. Non, j'étais pourtant en normal. Bon, je sais pas. De toute façon, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pas bien grave. On est quand même content d'avoir gagné 2-0 face au Stade Rennais. Et pour le prochain match, on se passera de Thomas Lemar. Voilà. Alors, ouais, donc Ronny Lopez qui est homme du match avec un but, une passe décisive et une note de 10. Voilà. Bon, c'est quand même dommage hein, qu'il ait pris un carton rouge, mais bon, on le remplacera pour le prochain match. On verra si les autres peuvent avoir son niveau. Donc on a atteint le deuxième niveau de manager, on est au level 2, donc on gagne un peu de fric et surtout des points de club, donc on va pouvoir attribuer. Hop là, sinon les autres résultats, ah ouais, il y a Paris Saint-Germain qui a fait 1-1, qui s'est fait accrocher à Guingamp. L'OM qui gagne et l'OL qui s'est fait accrocher aussi face à Lille. Donc on va directement partir sur les installations, donc je pense qu'on va attribuer des points à l'entraînement pour avoir de nouveaux exercices. Donc on va faire un peu d'offensif. 2 points. Peut-être un peu de physique. 1 point. 2 points. Il faut avoir plus d'endurance. Et on continue, on n'a plus de points de toute façon. Donc voilà. Alors on peut continuer à avancer dans le temps. Hein. Ah, le transfert est refusé pour Radamel Falcao. Visiblement 28 millions, c'était un peu trop pour eux. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon je préférais le vendre à un autre club que l'Olympique de Marseille parce qu'on aura déjà vendu un joueur et qu'ils sont dans notre championnat. Sinon, jeudi 27 juillet, 28, vendredi. Ah, on a un blessé, Rachid Ghezal. Ouais, 2 jours, donc ça va, c'est tranquille. Installation, alors on a les entraînements, on a 2 entraînements en plus. Donc on va enlever entraînement de gardien pour mettre coup de pied arrêté à place. Et après, j'enlève juste entraînement physique de base. On va mettre augmentation de l'endurance, je pense. Je sais pas trop en fait, donc on va mettre ça pour l'instant et on changera au prochain entraînement. Voilà. Donc les entraînements qui se font avec des bonnes améliorations un peu partout. C'est parfait. Un petit temps de chargement. Voilà. Alors prochain match c'est face à Nancy le 29 juillet, donc c'est aujourd'hui. Ça va même être maintenant normalement. Voilà. Donc le match, on va le jouer directement. On a 51 millions, il va peut-être falloir commencer à faire des offres. Je sais pas quand est la fin du mercato. Mais faudrait investir. Ah bah déjà, Lemar peut jouer ce match, je sais pas pourquoi.
Ah, c'est parce que ça devait être un amical, c'est pour ça. Donc Thomas Lemar va jouer ce premier match, qui est un match toujours amical. Donc il faudrait investir dans un buteur à la place de Radamel Falcao qu'on va sûrement vendre, et dans un défenseur gauche. Voilà. Donc il va falloir commencer à penser à ça. N'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires. Et on va déjà faire une liste de transferts entre guillemets pour mettre tous les joueurs sur lesquels on pourrait être un peu intéressé. Et donc voilà, bon, pas directement sur le match contre Nancy avec présentation des joueurs et le début du match. Tout le monde est en place, on a l'engagement, on a le coup d'envoi. Ah bah non, c'est eux en fait, ouais, pardon, je crois que c'était moi parce que d'habitude je suis en rouge, c'est pour ça. Coup franc pour Thomas Lemar pour l'AS Monaco, mais c'est Thomas Lemar qui va le tirer et c'est sur le poteau. Et après on a Glick, voilà, qui manque sa frappe, qui manque de beaucoup sa frappe, mais bon c'est pas bien grave. On a une action pour Nancy et c'est bien arrêté par Subasic. Je pense que c'était un peu mal joué par rapport de la part de LR qui a fait une mauvaise frappe, mais ils ont réussi à bien trouver ce trou dans la défense. Et Keita Baldé devant le gardien qui frappe et qui fusille une nouvelle fois le gardien de Nancy. Excusez-moi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Sinon, on continue. Toujours pas d'action. 1-0 pour l'AS Monaco, c'est la 45e, une dernière action, visiblement. 2-0 pour l'AS Monaco. Bon, c'est bientôt la 45e, 2-0, c'est un très bon score. Et on peut continuer. Voilà. Dernière action. Et voilà. Donc, bon, c'est plutôt un bon bilan pour première mi-temps, 2-0. Avec, ouais. C'est plutôt un bon match de la part de tous les joueurs qui ont tous une bonne note. Et voilà, on est parti pour la deuxième mi-temps. 60e, toujours pas d'action. 70e. On approche de la fin du match. Ah, une action pour nous. Thomas Lemar, pour Keita Baldé, pour Lopez, pour Falcao qui met le but. Donc c'est encore bien joué, une bonne action très collective. Et c'est bien joué de la part de Falcao devant les cages. 80e minute, 3-0 pour l'AS Monaco. Et une action de nouveau pour l'AS Monaco. Et Falcao qui inscrit un doublé dans cette rencontre en trompant le gardien de Nancy sur un centre. Voilà. 85e. Voilà. Et c'est un carton. Non, si, carton jaune. Carton jaune, pardon, pour Falcao. Et dernière action du match. C'est but pour Thomas Lemar. Donc 5-0 face au Nancy. L'AS Nancy-Lorraine. Et on approche de la fin du match, c'est la 90e. Voilà la dernière action du match. Et voilà, c'est fini. Bon, un très bon résultat de la part des Monégasques face à Nancy. 5-0. On en attendait pas mieux, ça c'est sûr. Donc l'homme du match est Radamel Falcao avec 3 buts, 0 passe décisive et une note de 10. Voilà, donc on a vu la petite pub. Petit temps de chargement et on peut voir les résultats. 3-1 pour l'OL, 3-2 pour le Paris Saint-Germain et 1-1 pour l'Olympique de Marseille. Donc ce sont un peu les trois nos rivaux, donc c'est pour ça que je mets en avant les scores. On a les Bolton Wanderers qui font une offre pour Paul Nardi, le gardien. On estimera plutôt à 7 millions le gardien, selon moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Non, pas 70 millions, 7 millions.
rejeter l'offre. On a refusé l'offre, on attend une nouvelle offre. Voilà. Dans une approche pour Radji. On va mettre aussi 7 millions, je pense, pour Radji. 1, 2, 3, 3. Voilà, rejeter offre. Et ils n'ont pas accepté pour Nardi les 7 millions. Voilà. Donc on peut noter que notre prochain match contre le l'OGC Nice est un match non amical, hein, un match de Ligue 1. Donc normalement on devrait être prêt. Alors on va regarder les tirages au sort de l'UEFA Champions League. Donc voilà. Je crois que nous on est dans le dernier groupe. On a quand même des beaux groupes. Hein. Ah ouais, ils ont quand même Atlético Madrid, AS Monaco et Feyenoord. Voilà, ok. C'est fini. Donc ouais, un bon groupe avec l'Atlético Madrid, le FC Basel, le Feyenoord. On peut terminer largement premier ou deuxième. Voilà. Alors, Bolton Wanderers accepte l'offre de 7 millions pour Radji. On accepte. Et ça fait 7 millions en plus normalement. Si il accepte, il accepte. Donc c'est parfait. Donc ça fait 7 millions en plus. Donc on peut déjà maintenant regarder un peu, faire les offres de transfert, hein, regarder les joueurs déjà qui nous intéressent. Donc moi j'aurais été intéressé en défenseur gauche. Alors c'est un peu un rêve, hein. Pourquoi pas Alexandro, qui est un bon joueur de la Juventus. Donc on va mettre ajouter à la shortlist. Sinon par qui est-ce que j'aurais bien pu être intéressé? Défenseur gauche par Alba. Ça pourrait être pas mal. Après je pense que c'est des prix quand même relativement hauts. 26 millions. Ouais. Voilà. Ou Alaba. Alaba, on va mettre Alaba. Rechercher. Ouais, il vaut quand même plus cher encore. Et voilà, sinon c'était à peu près ça. Sinon, en buteur, j'aurais bien mis une certaine somme. Donc ça pourrait être qui? Ça pourrait être Paulo Dybala. Pourquoi pas? Donc ouais, qui vaut une certaine somme quand même. Ou alors je pensais à qui? Donc Kylian Mbappé, c'est pas possible parce qu'il vient d'arriver au club. Non, j'aurais pu penser à Balotelli. Oula. À Balotelli qui pourrait être un joueur. Oula. Comment ça écrit déjà Balotelli? Non. Oulala, Balotelli. Comme ça, ouais, je pense que c'est comme ça. Bah c'est pas grave, on va chercher sinon buteur. C'est statut de transfert. Bah, on va mettre italien déjà. Alors ouais, quelle Italie? Voilà, italien. En pays joue en France. Où est la France? France, voilà. Et on va déjà regarder pour ça, je pense qu'il n'y aura pas des masses. Balotelli, voilà. Ah oui d'accord, il y a 2 L à la fin. Ouais, je crois que j'avais écrit comme ça. Ajouter à la shortlist, donc il vaudrait une somme de 25... non. 14 millions, ouais ça pourrait être intéressant. Ah, j'ai fait continuer sans faire exprès. Donc on a Valence qui fait une approche pour Falcao. 13 millions, c'est pas du tout assez pour moi. On va faire 25 millions. Voilà.
Je suis pas sûr qu'ils acceptent, mais je pense pour moi c'est le minimum que j'accepterais pour Radamel Falcao. Et ils acceptent, donc on va accepter nous aussi. Et voilà. Donc là maintenant, voilà, ils signent. Donc on a 83 millions. Là j'avais dit que j'ai changé pour les entraînements, être entraîné. Mais donc on va pouvoir investir dans un gros buteur. Ou alors on pourrait investir dans Balotelli, ça me plairait pas mal. Et en défenseur gauche, pourquoi pas dans Alaba. Ouais, qui serait plutôt sympathique, je pense. Alors attends que le chargement se fasse et on va faire une offre. Ah non, c'est pas là-dedans, c'est dans transfert. Liste de... où est-ce que c'est? Tous les transferts, non. Liste des joueurs convoités, voilà. Donc on va faire une offre pour Balotelli. Donc une offre de transfert à 15 millions. Voilà. Et on va faire une offre à Alaba de 40 millions. Pour Alaba de 40 millions. Bon, je suis pas sûr de concrétiser, ça dépend combien il restera d'argent. Mais pourquoi pas investir dans un buteur quand même plus... Voilà, qui vaut plus. Parce que c'est vrai que si on vend Radamel Falcao, c'est quand même pour avoir un gros joueur derrière à la place. Donc sinon je pensais à Higuaín ou Agüero. Je sais vraiment pas en fait. Agüero, je vais mettre des joueurs en 47 millions. Ah mais non, sinon pour investir dans Griezmann. Gros joueur. Alors, Griezmann, 26 ans, qui vaut une certaine somme, mais ça pourrait être relativement intéressant. Ajouter à la shortlist. Voilà. On continue encore. Ah oui, on simule les premiers matchs. Donc Paris commence bien sa saison et l'Olympique Lyonnais aussi avec 5-0 face à Guingamp. Donc on a envoyé les propositions de transfert. Et là, ça va être à nous de jouer le prochain match, normalement. Avec une offre pour Balotelli qui est refusée. Ouais, il n'est pas à vendre. Donc dans tous les cas, c'était mort pour Balotelli. Donc on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire des idées de transfert, des idées de joueurs. Si vous approuvez les choix que j'ai fait. En tout cas, on va sauvegarder. Voilà. Sauvegarder la partie. Donc on attend que le chargement se fasse. On quitte. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un like et à partager la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.